Seigneur, augmente en nous la foi. Frères et sœurs, il y aurait de la détresse dans cette supplique des apôtres. Ou serait-ce l'indice qu'ils sont conscients des exigences de leur engagement? Jésus vient de les instruire sur la pauvreté, le devoir de pardonner sans compter. Le programme s'alourdit chaque jour, ils sont abasourdis. Pour eux qui vont et viennent sur le chemin de Galilée, la foi répond-elle à ces exigences? Que signifie l'augmenter? Un supplément d'énergie? Qui n'a jamais éprouvé son impuissance devant les obstacles bien plus anodins? À la supplique des disciples, Jésus répond à son habitude indirectement, en deux temps. D'abord par une comparaison entre la foi et la graine de moutarde, l'exemple topique du minuscule dans le monde ancien. Les disciples auraient-ils de la foi gros comme cette moutarde, l'impossible serait à eux. Ils accompliraient des prodiges, déraciner un arbre et le planter dans la mer, par exemple. Sauf qu'il y a un si vous aviez de la foi. Jésus prend acte du peu de foi de ses disciples et en même temps, il les éclaire. Leur demande n'est rien d'autre qu'un désir d'augmenter leur pouvoir, une libido. Sans transition, suit la parabole du maître et des serviteurs inutiles, ou quelconque, ou simple. Les traductions hésitent sur l'adjectif. À première vue, cela semble inconnexe. Il ne s'agit plus de foi, mais du rapport entre maître et serviteur, du service. Qu'un maître reconnaissant invite à sa table son serviteur une fois la tâche du jour terminée, c'est du jamais vu. Mais non moins incompatible que déraciner un arbre et le planter dans la mer. Pour la seconde fois, l'exemple choisi hyperbolise une incompatibilité, une impossibilité. Il en résulte, car Jésus argumente, qu'il est fallacieux de rêver son appartenance à Dieu en termes de plus de puissance et en termes de reconnaissance. Il faut donc en rabattre. Tout serviteur qui s'imaginerait être indispensable à Dieu se méprendrait lourdement. Frères et sœurs, l'application de la parabole est nette et impérative. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Frères et sœurs, Jésus n'est pas un démagogue. Sa réponse n'est pas faite pour plaire, ni pour recharger les accus des disciples, mais la foi, et ce n'est pas le moindre de ces paradoxes, trouve dans une telle déclaration l'encouragement et le secours qui lui manquent. La foi se vit par rapport à Jésus et à sa parole, dans la joie de rester avec lui, d'être unis à lui. Ainsi, frères et sœurs, nous voilà appelés non à prendre la mesure de nos moyens, mais à nous pénétrer de notre condition de serviteur. Foi et service sont en contiguïté. Le pape François le redit en prenant l'image du tapis tissé selon la trame et la chaîne. Là, le chrétien entrecroise la trame de la foi et la chaîne du service. Là où il n'y a pas de service, il n'y a pas de foi. Deux dangers menacent l'attidissement du cœur et l'activisme. Le tiède réserve à Dieu et aux autres des quotas de son temps et de son cœur. Il n'est jamais dispendieux, toujours parcimonieux. L'activiste, lui, se donne du mal uniquement pour gagner du crédit et se faire valoir. Son service n'est qu'un moyen de se pousser. Frères et sœurs, nous sommes des serviteurs, rien que de simples serviteurs. Mais supporter avec douceur nos propres imperfections est la marque de la sainteté, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous avons célébré la fête hier. Elle aussi a buté sur ses imperfections. Mais au lieu de s'y arrêter, de se décourager, elle a compris qu'une fois le seuil franchi, surgirait la lumière. Petitesse, médiocrité, inutilité, loin de faire notre désespoir, doivent nourrir notre espérance et nous inviter à ne pas compter sur nous-mêmes, mais uniquement sur Dieu. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui conduit à l'amour, disait-elle. Seigneur, augmentons-nous la foi, certes, oui, mais le pèse-foi n'existe pas.
Une foi uniquement attentive à sa propre densité ne déracinera jamais un sycomore. L'arbre avait la réputation d'être indéracinable. Les rabbins disaient même qu'il restait sur pied pendant 600 ans. Frères et sœurs, la densité ne se jauge pas aux moyens qu'elle fournit. À l'impossible, nul n'est tenu. À Dieu seul, tout est possible. C'est le sens de la réponse de Jésus. L'incompatibilité est ou dans la nature des choses ou dans les conduites sociales. Les deux comparaisons utilisées par Jésus l'ont montré, mais s'il n'est pas de notre pouvoir de déraciner un sycomore, il nous est possible de déraciner bien des obstacles que nous nous dressons nous-mêmes. De ce déracinable, Dieu sait s'il y en a en chacun de nous. Je ne citerai que le défaitisme qui voit tout s'écrouler autour de lui et qu'engendre la peur. Mais la peur, il ne faut pas la mépriser, disait Bernanos, il faut apprendre à la traverser. D'ailleurs, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, écrit Paul à Timothée, mais un esprit d'amour et de pondération. Frères et sœurs, le royaume est toujours en croissance et le restera. Car l'initiative et le dynamisme qui s'y déploient viennent de la force de Dieu. Seigneur, augmentons-nous la foi, oui, mais entre Dieu et nous, il ne peut y avoir de compte arrêté, ni de rétribution, ni de prime, et il n'y a aucun démérite à occuper la plus humble place. Frères et sœurs, réjouissons-nous de n'être que de simples serviteurs, des serviteurs toujours aimés d'un amour hors de toute mesure, un amour qui ne saurait être augmenté. Amen. Prions le Seigneur.